Il y a une famille de cryptos que les banques utilisent secrètement pendant que d'autres essayent de regarder les prochains meme coins. Aujourd'hui, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est l'ISO 20022, pourquoi c'est important que tu saches ce que c'est et vraiment comprendre pourquoi et comment est-ce que tu peux en profiter de cette norme ISO 20022 pour savoir exactement où investir. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes entre les mains pour pouvoir prendre ta décision avec toutes les informations disponibles sur le marché. Allez, concrètement, qu'est-ce que c'est l'ISO 20022? C'est un nouveau langage de la finance mondiale. Actuellement, la plupart des communications se faisaient via le réseau Swift. Swift a elle-même introduit cette nouvelle norme au niveau des transactions bancaires. C'est une nouvelle langue qui est utilisée dans les transactions bancaires. Il y a plus de 200 pays actuellement qui utilisent le réseau Swift. Et on voit que dans le monde, il y a plus de 11 500 banques qui utilisaient à l'époque le réseau Swift. Comment est-ce que ça se passe quand une personne faisait un virement, quand une banque faisait un virement dans l'ancien système? Concrètement, tu as la banque A de ce côté-là qui faisait un virement. C'est une transaction et tous les messages de cette transaction-là étaient faits de manière non pas erronée, mais pas optimale. Il y avait une limite de caractères, il y avait 140 caractères maximum qu'on pouvait effectuer dans cette transaction-là. Il y avait une communication qui ressemblait à celle d'un télégramme. Ensuite, on avait des informations qui étaient tronquées et donc on avait des vérifications manuelles qui étaient fréquentes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle est-ce que quand tu faisais un virement à l'international, ça prenait plus de 3 jours parce qu'à chaque fois, il y avait une vérification manuelle qui devait être faite pour savoir et comprendre l'information qui était transitée. Avec la nouvelle réforme et l'ISO 20022, on a chaque transaction qui est identifiée. On connaît le motif, on connaît la facture, on connaît tout, vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir valider cette transaction-là. Et donc, on a vraiment une standardification au niveau des données qui sont transférées. Et c'est des données qui sont vraiment structurées et conformes aux transactions bancaires. On a donc des traitements qui se font de manière automatique. Et aujourd'hui, si tu fais des virements à l'international, tu verras que le temps de traitement va être beaucoup plus court dû justement à cette standardification du protocole de communication entre les différents virements. À l'heure actuelle, grâce à la norme ISO 20022, les transactions sont beaucoup plus rapides, sont beaucoup plus efficaces et prennent beaucoup moins de temps et sont effectuées de manière automatique grâce justement à cette standardification de ce protocole de communication entre les différents virements. Il y a plus déjà de 70 pays qui l'utilisent, donc cette nouvelle norme ISO 20022, et le monde entier parle déjà cette langue-là, parce que comme tu vas le voir ici dans quelques instants, il y a cette nouvelle réforme-là est en train de se mettre en place, d'où la raison de bien comprendre les nouveaux enjeux. Et ici, dans quelques instants, je vais te présenter les crypto-monnaies qui sont dans cette famille-là et comment est-ce que tu peux en profiter et justement te positionner juste avant que tout le monde commence à en parler et également connaître mon avis dessus. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On a d'ailleurs en 2023 la BCE qui a commencé, Target 2 qui ont commencé à utiliser ce nouveau protocole. Ensuite, en mars 2025, on a la Fed qui a commencé à utiliser ce nouveau standard de communication et maintenant Swift, en novembre 2025, le 22 novembre 2025, a remasterisé tout simplement l'intégralité de ces protocoles de communication. Et à l'heure actuelle, c'est un passage qui a été fait de manière automatique. Et à l'heure actuelle, en théorie, toutes les banques qui veulent faire des transactions à l'international doivent utiliser cette norme ISO 20022. Ou sinon, ils ne peuvent pas faire de transactions. C'est un peu comme le passage à l'euro. Quand l'euro est venu, tout le monde a dû commencer à utiliser l'euro. On n'avait pas vraiment le choix. Et ici, c'est exactement pareil. Et seulement, c'est avec cette norme 20022. Concrètement, pourquoi est-ce que tout le monde en parle ici déjà depuis quelques années? C'est une grosse migration, c'est la plus grosse migration qu'il y a eu depuis 40 ans. La plus grosse migration bancaire, je parle bien. Donc il y a eu énormément de bruit qui a été soulevé à partir de là. Il y a également eu beaucoup de thèses et de communautés de ragots, etc. qu'il y a eu avec la communauté XRP et XML. Ils sont connus pour créer beaucoup de théories du complot, etc. Des théories qui maintenant se sont confirmées. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne se sont pas confirmées. On va en parler ici dans quelques instants.
Et les banques US sont maintenant autorisées à utiliser ce nouveau protocole, à utiliser aussi les crypto-monnaies, les protocoles blockchain pour leur système de communication. C'est ça vraiment qui fait toute la différence maintenant en 2025 et 2026. Et pourquoi est-ce que c'est une opportunité maintenant? C'est cet aspect-là temporel. Ça vient d'être validé actuellement. Et au prochain bull market, on va avoir cette narrative-là qui va se rajouter en plus. Chose qu'on n'avait pas dans les anciens bull market. Et c'est là où justement c'est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour savoir exactement où te positionner avant tout le monde. Donc ce n'est pas des théories de complot. Ici on ne va pas parler de toutes ces choses-là. Ici on va vraiment parler de faits concrets, de pilotes, de licences, des choses qui sont réellement passées. Tout d'abord, pour comprendre un peu, parce que c'est vraiment la question que j'ai reçue le plus souvent sur mon Twitter. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Twitter, c'est CryptoExtract. Le lien il se trouve juste en bas. Comment est-ce que ça se passe le réseau Ripple en quelques mots? On a tout d'abord le réseau XRPL, qui est le ledger, qui est le registre public de Ripple. Ensuite, tu as le XRP, qui est vraiment le token d'utilisation de la blockchain. Ensuite, tu as le Ripple, qui est l'entreprise derrière et qui orchestre tout ça. Et pour te faire une analogie, prends et imagine-toi une autoroute. XRPL, c'est vraiment l'autoroute, c'est le réseau autoroutier de l'entreprise Ripple. Le XRP, c'est le péage. À chaque fois qu'on va faire des transactions, on paye en XRP. Ici, c'est pareil. Dans une autoroute, lorsqu'on roule sur l'autoroute, on doit payer des péages. Et Ripple, c'est tout simplement l'entreprise qui orchestre tout ça, et c'est identique pour le réseau blockchain ici. C'est elle qui détient toute l'infrastructure, c'est elle qui a créé le token Ripple. Et pour prendre l'analogie avec les autoroutes, c'est l'entreprise qui détient ce réseau autoroutier et qui détient ces péages. Donc ça, c'est bien comprendre justement cette structure-là. Aujourd'hui, il y a vraiment de grandes personnes qui en parlent et tu vois que c'est vraiment d'actualité. On a ici le 6 juillet 2026 où on a le FMI qui publie sur le règlement et la liquidité avec la DZ Bank lance sa conversion d'actifs numériques sur l'infrastructure Ripple. On a également ici le système bancaire britannique qui offre officiellement une nouvelle mise à niveau massif grâce au réseau Quant, à la blockchain Quant. On va en parler ici juste dans quelques instants, donc reste bien avec moi. Et on a encore une fois, on parle de Quant, vient de placer à l'épicentre de l'économie autonome des paiements par IA en rejoignant la fondation X402 qui est cotée de Coinbase et Stripe. Donc aux côtés bien sûr de Coinbase et Stripe. En parlant justement des blockchains et des différentes entreprises, on va maintenant ici parler des 12 réseaux qui sont compatibles en 2026 avec la norme ISO 2022. C'est très important de comprendre parce que c'est tout un réseau, c'est vraiment tout un écosystème. Tu vois, comme par exemple, il y a l'écosystème des privacy coins. Ici, c'est une catégorie qui s'appelle ISO 20022. Et quand tu entends parler de la catégorie ISO 20022, c'est vraiment de toutes ces entreprises qui gravitent et qui facilitent et qui sont dans le ISO 20022. Alors, on va commencer avec XDC Network. XDC Network, c'est une blockchain qui permet de digitaliser l'intégralité des documents qui transfèrent au sein de ce réseau-là en question. Ça permet de standardifier un peu les factures et les différentes transactions et extraits bancaires que les banques devront émettre quand ils feront des transactions. C'est un peu la même analogie que PayPal en Europe. Aujourd'hui, l'intégralité des entreprises en Europe doivent suivre une standardification au niveau de ces factures. Ici, c'est un peu pareil, mais au niveau bancaire et qui respecte bien entendu les normes ISO 20022. XDC Network s'occupe vraiment de cette standardification-là de ces documents. Ensuite, on a HBAR qui a vraiment fait beaucoup de bruit ces derniers temps, même ces derniers mois. C'est vraiment un réseau qui permet de faire ces transactions-là en question. C'est vraiment un géant au niveau du réseau. Alors, il y a, dans le conseil d'administration, il y a plus de 31 membres, comme par exemple Google, IBM, Boeing, FedEx, vraiment des grandes pointures qui conseillent HBAR. On a également un ETF HBAR qui a été constitué dans le Nasdaq. Donc si aujourd'hui il y a un pari qui doit être fait sur le ISO 20022 et l'argent doit venir des institutionnels, ça passera sûrement par un ETF. Et en l'occurrence ici, le seul ETF disponible qui est ISO 20022 friendly, c'est HBAR. Donc ça peut être vraiment intéressant et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces derniers temps, cette crypto-monnaie a plutôt bien performé. C'est dû justement à cette news-là en question. Ensuite, on a le Ripple.
Le Ripple, on ne le présente plus, hein. J'ai également expliqué juste avant un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le système qui permet de faire les transactions bancaires entre les différentes banques en question. Et bien entendu, elle respecte la narrative et le protocole l'ISO 20022. C'est une narrative qui a souvent été mise en avant par la fondation Ripple, et également XLM. Mais voilà, donc Ripple, bon maintenant tout le monde connaît l'entreprise là derrière. Stellar, pareil. Elle, c'est vraiment une crypto-monnaie qui a justement, qui est spécialisée dans les stablecoins, et encore une fois dans le transfert des stablecoins, mais qui respecte cette réglementation ISO 20022. Quant, qui est un traducteur universel qui, elle, permet justement de tokeniser des actifs du monde réel et qui permet de les tokeniser dans la blockchain tout en respectant la norme ISO 20022. C'est d'ailleurs utilisé pour tokeniser des livres sterling, par exemple, par les différentes banques comme la Lloyds. Il y a également HSBC et d'autres banques qui sont principalement anglaises. Bon, même si HSBC c'est asiatique, mais on voit que c'est vraiment utilisé au niveau des pays anglais. On a également Algo, qui est vraiment le commodity de cette nouvelle norme. Là, c'est vraiment comme si c'était de la matière première en fait pour les différentes blockchains. C'est vraiment pour donner de la puissance de calcul aux différents réseaux qui vont utiliser cette norme-là en question. On voit également que Google Quantum cite plusieurs fois Algorand dans ses différents communiqués et dans ses différents paper release. Et ce qui prouve quand même que Algo fait partie des acteurs qui sont quand même assez dominants dans ce domaine-là. Ensuite, il y a également Ada Cardano, qui est vraiment voilà, un qui est phare hein, dans tout ce qui est respect des normes ISO 20022, qui lui aussi a été publicité pendant des années sur cette norme-là en question. On a vu également qu'il y a eu des nouvelles mises à jour, donc notamment Midnight, pardon, avec en partenariat entre guillemets avec Google et Vodafone. On voit également qu'ils ont un Zero Knowledge qui est grand public maintenant, mais le Zero Knowledge justement qui est ISO 20022 Proof. On a IOTA qui est également qui permet de reprendre les données, qui fait le pont entre les données d'infrastructure IA et la blockchain. Donc par exemple aujourd'hui tu peux avoir des robots qui vont communiquer avec la blockchain et cette communication là se fait de manière ISO 20022 friendly grâce à IOTA. On voit que c'est utilisé dans des pays émergents comme le Kenya, le Nigeria, le Maroc et ça permet vraiment également de formaliser tous ces transferts de données là en question avec les infrastructures réelles et la blockchain en question. Il y a également une autre, en parlant justement de transfert de données, il y a Chainlinks qui est un oracle qui permet de faire cette fois-ci la transition entre les données du monde réel et les transitionner dans la blockchain. Mais qui n'est pas spécialisé comme IOTA dans les produits et les technologies embarquées, qui est plutôt utilisé dans le monde de tous les jours. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux introduire des données météorologiques dans la blockchain, tu vas passer par un oracle Chainlinks parce que lui permet justement de faire cette transition entre les deux. Ensuite, tu as le XRP, et là on rentre vraiment dans mes crypto-monnaies favorites parce qu'ils ne sont pas super connus du grand public et qui pourtant sont vraiment fortement actifs dans la norme ISO 20022 et ça peut être une très bonne, blockchain à analyser si vraiment vous voulez vous exposer dans tout ce qui est ISO 20022, qui elle est vraiment un compte bancaire on-chain qui est fait par la fondation Metallicus, qui est d'ailleurs déjà utilisé aux États-Unis, par les banques aux États-Unis. On a donc le XPR Network, à ne pas confondre avec le XRP, qui sont deux choses différentes, bien que les deux respectent la norme ISO 20022, c'est deux blockchains qui sont totalement différentes. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça fait partie d'un écosystème, et cet écosystème-là, c'est Metal, donc Metallicus Blockchain, qui est une blockchain L0, donc compliance first, et on voit que Metallicus est disponible directement, enfin pas disponible, mais en tout cas travaille avec FedNow. C'est très récent, là, il y a quelques mois, ils ont annoncé leur partenariat avec FedNow, ce qui est très très intéressant parce que ça permet vraiment d'ajouter une grosse légitimité à cette blockchain-là. On voit également que ça supporte pas mal de transactions, donc 4500 transactions par seconde sur un réseau, c'est relativement élevé. On est loin des 50 000 prévus de Solana, mais pour les transactions bancaires qui, en plus de ça, respectent cette norme-là, c'est totalement
faisable et c'est totalement acceptable. Et puis c'est vraiment pensé pour les banques. Metallicus blockchain, c'est vraiment une blockchain qui a été pensée et faite pour des banques. Et il y a également le fondateur de cette blockchain-là qui est fortement actif et qui connaît relativement beaucoup de personnes dans ce domaine-là bancaire aux États-Unis. Et donc, franchement, c'est plutôt une narrative qui est intéressante à suivre. On voit également que le token, la blockchain, donc le token de cette blockchain-là est fortement peu valorisé. Hein. Il y a 50 millions de valorisation. Et le token actuellement est à 10 centimes. Alors attention, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ici, je te dis juste les projets sur lesquels ils sont intéressants de creuser si tu t'intéresses au domaine de l'ISO 20022. Et bien entendu, Metallicus va avec tout un écosystème, notamment avec le système de XPR, pardon, moi aussi je m'emmène un peu les pinceaux, mais vraiment c'est tout un écosystème sur lequel il faut creuser. D'ailleurs, si tu veux une vidéo complète sur tout l'écosystème Metallicus, dis-le moi dans les commentaires, je ferai vraiment un plaisir de faire cette vidéo-là, parce que c'est vraiment un écosystème que je suis assez régulièrement et sur lequel j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers mois, ces dernières années même, et c'est vraiment quelque chose que j'ai suivi de très près. Donc si tu veux une petite vidéo dessus, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et on a également le Zebec Network qui lui permet de standardifier les paiements des salaires qui sont faits par les sociétés et par le gouvernement, de standardifier ça mais de façon automatique, c'est-à-dire d'avoir en fait son salaire qui arrive toutes les secondes. Si aujourd'hui tu es payé, admettons, allez, $200 de l'heure, aujourd'hui tu vas être payé chaque seconde grâce justement à ce protocole-là, et ce protocole-là respecte cette norme ISO 20022. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que tout le système ISO 20022 est tout un écosystème et ça part vraiment dans tous les sens. Ça permet de proposer plein de choses, mais qui respectent une certaine norme en question, en vigueur. On voit par exemple avec le cas de XDC qui lui est plus dans le côté administratif, standardification des documents, etc. etc. Et de l'autre côté, comme par exemple Metal et tout ce qui est l'écosystème Metallicus qui lui est vraiment plus focalisé sur les banques. Et puis comme tu as pu le voir, il y a également Zebec qui lui est spécialisé dans les paiements mais à des particuliers. Donc tu vois que en réalité c'est tout un écosystème qu'il faut prendre, et il faut le prendre dans son ensemble et voir un peu et décortiquer chaque projet dans cet écosystème là, en tout cas le projet sur lequel tu t'intéresses. Donc c'est vraiment des critères qui sont réels. Il faut vraiment que y ait une intégration qui soit faite. Et je voulais maintenant parler des certaines limites de cette nouvelle norme qui rentre en vigueur. Quand je dis que celle-ci est compatible, donc admettons, je parle de la blockchain Metallicus qui est compatible avec ISO 20022, compatible est différent de choisi et utilisé et adopté. Ce n'est pas parce que Metallicus accepte et est bien dans les normes de l'ISO 20022 que d'office elle va être utilisée par toutes les banques mondiales. Okay, ça a été utilisé avec FedNow pour les paiements instantanés de la banque centrale et les banques classiques, mais ce n'est pas pour ça que la BCE va d'office par exemple l'utiliser. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien tenir en compte. En crypto, en règle générale, ce n'est pas parce que c'est compatible que d'office ça va être choisi. Il y a beaucoup de personnes qui confondent un peu les deux. Donc il faut bien remettre les choses en place. Compatibilité est différent d'être choisi et d'être adopté. Encore une fois, le réseau, et justement ça fait le lien avec le premier point, si un réseau est utilisé, même massivement utilisé, ce n'est pas forcément pour ça que le token va monter. Ça, je le vois vraiment souvent. Beaucoup de personnes pensent que d'office, parce que c'est utilisé, alors d'office, la crypto va exploser. Non, en crypto-monnaie, ça ne se passe jamais comme ça. Ce n'est pas ceux qui ont la plus grande utilité qui fonctionnent le mieux. Quand tu vois en termes de multiples, les mêmes coins performent super bien, or qu'elles n'ont aucune utilité. Personne ne les utilise à proprement dit, à part pour faire du gamble, à part pour parier, à part pour gagner de l'argent purement spéculativement parlant. Mais ce n'est pas pour ça que c'est utilisé. Aujourd'hui, tu as par exemple des Dogecoin qui sont beaucoup plus valorisés que des projets de finances décentralisées typiquement, ou même de finances traditionnelles. Donc utilisation du réseau ne veut pas dire que le token montera forcément. C'est deux choses bien distinctes, et surtout encore plus en crypto-monnaie. D'accord, donc ça c'est vraiment important de le comprendre. Et encore une fois, il y a une exécution qui est approuvée.
On est encore au tout début de cette nouvelle norme, de ces nouveaux projets. Comme je t'ai dit en début de vidéo, ici c'est le prochain bull run que l'on va vivre. Ça serait le premier auquel on va vivre avec cette nouvelle norme ISO 20022, de cette nouvelle narrative, de cette nouvelle thèse d'investissement. Donc il faut voir comment est-ce que ça va réagir. Est-ce que cette narrative-là va bien performer au prochain bull run? C'est des choses encore que l'on verra. Mais en tout cas, si aujourd'hui ta conviction est vraiment qu'il faut que tu te positionnes sur cette nouvelle narrative-là, en tout cas, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Donc maintenant, ce que tu dois faire, si tu ne le sais pas, c'est comprendre vraiment cet écosystème-là avant d'investir, de suivre l'adoption, pas le prix, même si l'adoption ne veut pas dire que le prix va monter, mais ce n'est pas parce que le prix d'un token va monter que d'office c'est parce qu'il est fortement utilisé, et inversement, c'est très très important à comprendre, et aussi comprendre que tout ça, ça fait partie d'un écosystème et d'une seule narrative. Dans un portefeuille, c'est important d'avoir un portefeuille qui est diversifié et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, ne fais pas all-in dans une seule narrative pour le prochain bull run. Ici, c'est une narrative que je te présente, une seule thèse d'investissement. Maintenant, attention, tu en as plein d'autres qui sont aussi super intéressantes. Donc, fais bien attention de bien diversifier ton portefeuille. Ne jamais faire all-in dans une seule chose. Et cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'ait plu. N'oublie pas de t'abonner à cette vidéo et dis-le moi dans les commentaires d'ailleurs si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, éducationnelles, où je t'apprends une nouvelle chose, un nouveau protocole, un nouveau écosystème. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là. J'espère en tout cas vraiment encore une fois qu'elle t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et de liker et on se dit à la prochaine. Salut!